Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Est-ce que déménager à l'étranger avec sa famille est plus facile que de le faire seul? Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une question très intéressante parce qu'elle touche à une expérience humaine que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, celle de s'expatrier. Déménager à l'étranger, c'est toujours un grand changement, mais le vivre seul ou en famille, ce n'est pas du tout la même réalité. À mon avis, les deux situations comportent des avantages et des difficultés, mais je dirais que partir avec sa famille peut être plus facile émotionnellement, tout en étant plus complexe sur le plan pratique. D'abord, partir avec sa famille rend souvent l'adaptation émotionnelle plus simple. Lorsqu'on quitte son pays, on laisse derrière soi ses repères, ses amis, sa langue et parfois une partie de son identité. Dans ces moments-là, avoir sa famille à ses côtés représente un soutien énorme. On partage les mêmes difficultés, les mêmes découvertes, et cela crée une forme de solidarité au quotidien. Par exemple, lorsqu'un des membres traverse une période de découragement, les autres peuvent l'aider à garder le moral. Ce soutien affectif joue un rôle essentiel pour éviter la solitude et le choc culturel. En revanche, une personne qui part seule peut ressentir une grande isolement, surtout au début, lorsqu'elle n'a pas encore de réseau social sur place. Dans ce sens, vivre l'expérience en famille permet de préserver un certain équilibre émotionnel et un sentiment de stabilité malgré le changement. Ensuite, déménager à l'étranger avec sa famille facilite aussi l'intégration sociale, surtout quand il y a des enfants. Les enfants s'adaptent souvent plus vite à une nouvelle culture, notamment grâce à l'école. Ils apprennent la langue, se font des amis et, d'une certaine manière, ils ouvrent la porte de la société d'accueil pour le reste de la famille. Les parents, de leur côté, rencontrent d'autres familles à travers les activités scolaires ou communautaires, ce qui crée des liens et favorise une meilleure intégration. Par exemple, beaucoup de familles immigrantes au Canada expliquent que leurs enfants ont été le point de départ de leur propre réseau social. Cela montre que la famille peut être un moteur d'intégration collective. Cependant, vivre cette aventure à plusieurs rend aussi les choses plus compliquées sur le plan pratique et financier. Il ne s'agit plus seulement de trouver un logement ou un emploi pour une seule personne, mais pour tout un foyer. Il faut parfois gérer le choc culturel différemment pour chaque membre. Un enfant qui a du mal à s'adapter à l'école, un conjoint qui ne trouve pas de travail, ou des différences de rythme d'intégration. De plus, le coût de la vie à l'étranger peut être élevé et les démarches administratives multipliées. Au contraire, partir seul permet souvent plus de liberté et de flexibilité. On s'adapte plus vite, on prend des décisions plus facilement et on peut se concentrer sur sa propre intégration sans devoir gérer celle des autres. En conclusion, je dirais que déménager à l'étranger avec sa famille n'est ni plus facile ni plus difficile. C'est simplement une expérience différente. Sur le plan émotionnel et social, c'est souvent un avantage d'avoir ses proches à ses côtés, car cela donne de la force et du réconfort. Mais sur le plan pratique, c'est un défi plus grand qui demande une organisation solide et beaucoup de patience. Finalement, que l'on parte seul ou en famille, le plus important est d'avoir une réelle motivation, une bonne préparation et une attitude ouverte face à l'inconnu, car c'est cela qui fait la réussite d'une expérience d'immigration.